Lorsque nous nous souvenons de ce qui s'est passé à la Pentecôte, nous prenons conscience dans nos vies et dans nos communautés chrétiennes de l'action de l'Esprit Saint que Jésus, dans l'Évangile, appelle le défenseur qui nous enverra d'auprès du Père et qui restera avec nous pour nous permettre de rendre témoignage. Il nous fera reconnaître tout ce que Jésus a apporté. Cette mission de l'Esprit Saint ne se réalise pas forcément en un instant. Elle accompagne le chemin des disciples de Jésus au cours de leur vie et de leur choix. Les pentecôtes subites sont plutôt rares, à moins que le Seigneur veuille donner un signe spécial, comme dans le cas de la Pentecôte qu'ont reçu les disciples à Jérusalem. L'action de l'Esprit Saint se déroule dans le creux de notre vie quotidienne comme une inspiration. Elle est une présence qui élève nos cœurs, anime nos actes et guide nos choix. Dès qu'on se tourne vers Dieu, en s'abandonnant à son amour, il nous envoie son esprit pour nous apprendre à prier. Nous ne savons pas prier comme il faut, nous dit saint Paul, mais l'Esprit Saint intercède pour nous en gémissements inexprimables. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. L'Esprit Saint nous console en attestant à notre esprit que nous sommes vraiment enfants de Dieu. L'action de l'Esprit Saint est de témoigner. C'est une action intérieure, immanente, qui se développe dans le cœur des disciples. Il nous aide à voir la victoire de l'amour de Dieu dans un monde blessé. Que l'Esprit Saint renouvelle nos cœurs, qui nous donne sa force, sa vérité, un esprit d'unité, de liberté et d'amour mutuel.